Morningstar mobilisé chaque vendredi pour quelques idées de fonds. Mathieu Caquino qui nous accompagne ce matin. Bonjour Mathieu. Oui, bonjour. Et vous nous proposez de jeter un œil sur l'évolution des marchés émergents. Oui, ces marchés actions des pays émergents, en fait, ils ont considérablement changé ces 30 dernières années. Déjà, leur poids est devenu significatif. Si on regarde à fin 2020, le poids des actions des pays émergents dans l'indice MSCI All Country, qui représente tous les marchés boursiers mondiaux, ce poids, il était de 13%. À titre de comparaison, en 1988, quand l'indice boursier des marchés émergents a été lancé, eh bien, son poids dans le marché mondial était de 1%. On est donc passé de 1 à 13%. Et puis, la structure et la composition même des pays émergents a aussi beaucoup changé ces 30 dernières années, et avec un rythme qui s'est accéléré ces dernières années. Et l'une des évolutions notables, c'est le poids grandissant de la Chine au sein de l'indice, qui est passé de 20 à 40% depuis 10 ans. À l'inverse, le Brésil, qui était un poids lourd de cet indice il y a 10 ans, eh bien, a vu sa part fondre de 15 à 5%. En termes de secteur aussi, ça a beaucoup changé. Avant, c'était des marchés qui étaient dominés par des secteurs traditionnels comme l'énergie, les matières premières ou encore les services financiers. Aujourd'hui, le premier secteur de cet indice, eh bien, c'est la technologie avec près de 20%. Et du coup, en termes de performance, qu'est-ce que ça donne ? Alors sur le très long terme, le pari sur les marchés émergents a été gagnant, puisque sur 20 ans, l'investisseur aura obtenu une performance meilleure que celle sur les marchés développés, même si la volatilité, qui est une mesure du risque, a été plus forte. Mais si on regarde de plus récemment, les marchés boursiers des pays émergents ont accumulé du retard sur les marchés actions des pays développés, États-Unis en tête. Et puis, en termes de performance brute, sur 10 ans, en euros, eh bien, l'indice marché émergent a progressé de 4% par an contre presque 11% pour les pays développés représentés par l'indice MSCI All World. Donc, un retard de performance ces dernières années. Et il faut s'attendre à quoi pour l'avenir ? Alors, c'est sans faire de prédictions un peu hasardeuses sur la performance future, on peut dire que sur le très long terme, les fondamentaux des marchés émergents restent favorables et à l'heure qu'il est, ils sont même moins chers que ceux des pays développés. Attention tout de même, il faut toujours s'attendre à des variations de performance importantes sur ces marchés. Pourquoi ? Parce que les progrès économiques des pays en développement ne se font pas en ligne droite. Il y a des avancées, il y a des reculs aussi importants de temps à autre, ce qui implique des marchés boursiers volatiles. Et pour les investisseurs, ça veut dire s'armer de patience et ne pas céder au premier vent de panique. Deuxième point à prendre en compte, les pays émergents. Et donc les sociétés cotées de ces pays émergents, eh bien, elles sont de plus en plus intégrées dans le marché mondial. Et ça veut dire que les marchés émergents et les marchés développés, eh bien, ils ont de plus en plus tendance à évoluer dans le même sens. Et donc, il y a un moindre gain en termes de diversification pour votre portefeuille. Bon, régulièrement, quand on se retrouve le vendredi matin, vous puisez dans vos bases pour dénicher quelques produits qui illustrent le thème retenu. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer ce matin ? Alors trois fonds. En premier lieu, le fonds Magellan de chez Comgest. C'est un fonds qui investit sur le long terme grâce à une stratégie disciplinée qui va chercher des sociétés de qualité et en croissance. C'est un fonds géré par une équipe de gestion solide avec une vingtaine de gérants expérimentés qui sont répartis entre les bureaux parisiens et asiatiques de la société. Et tous les membres de cette équipe contribuent aux idées qu'on retrouve dans ce portefeuille. C'est un fonds dont la part C est notée bronze. Deuxième idée, le fonds JP Morgan Emerging Markets. Là aussi, un focus sur les sociétés de qualité, un fonds qui affiche un solide historique de performance avec une équipe expérimentée, stable et de larges ressources pour aller chercher les meilleures sociétés, notamment sur les marchés asiatiques. C'est un fonds dont la part A est notée Silver. Et enfin, le fonds Robeco Emerging Stars, aussi un bon choix. La stratégie d'investissement, et là, elle est différente des deux premiers puisque l'équipe va chercher des pays et des sociétés qu'ils estiment décotées. C'est une stratégie qui a souffert l'année dernière dans un marché tiré par les sociétés de croissance avec des valorisations élevées, notamment dans la techno et la consommation. Mais on pense que ce fonds, il a des atouts pour le long terme, atouts qui sont reflétés dans une note Silver pour sa part F. Merci Mathieu. Mathieu Caquino, analyste de fonds chez Morningstar.